Vous écoutez Radio La Marche, la radio scolaire francophone de Niagara Falls. Bonjour à tous les auditeurs de Radio La Marche. C'est un plaisir de vous retrouver pour la troisième partie de notre émission spéciale dédiée au mois de l'histoire des Noirs. Aujourd'hui, nous vous proposons un survol des grandes réalisations des communautés noires, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale, en compagnie de Tazimatou. Mais comme d'habitude, je vous laisse en musique. Et toute la nuit au milieu des fumées, on est calé, on est collé. Elle fait, ouais. La machine à danser, la machine à rouler, la machine à souquer, la machine à danser, la machine à danser, la machine à rouler, la machine à souquer. Vous venez d'écouter la compagnie créole qui chantait La machine à danser. Je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, vous aurez rendez-vous avec le jeu questionnaire. Soyez bien attentifs, les réponses sont probablement dedans. Comme annoncé plus tôt, je suis en compagnie de Tazimatou. Bonjour Tazimatou. Bonjour Rose. Tazimatou, le mois de l'histoire des Noirs est désormais un moment essentiel pour célébrer les réalisations des communautés noires dans divers domaines, tels que les arts, les sciences, le sport et la politique. Exactement Rose. Et de nombreux leaders noirs ont marqué l'histoire par leur contribution et leur engagement. Parmi eux, je peux nommer Martin Luther King Jr., leader emblématique du mouvement des droits civiques aux États-Unis, connu pour son discours I have a dream, j'ai un rêve, et son rôle central dans la lutte contre la ségrégation raciale et pour l'égalité des droits. Nelson Mandela était l'ancien président de l'Afrique du Sud et un grand héros dans la lutte contre l'apartheid, un système qui séparait les Noirs et les Blancs. Après avoir passé 27 ans en prison, il est devenu le premier président noir de son pays. Il est un symbole de courage et de paix pour le monde entier. Je peux parler aussi de Rosa Parks, appelée la mère du mouvement des droits civiques, qui est devenue célèbre en 1955 quand elle a refusé de céder sa place à un passager blanc dans un autobus. Son geste a poussé la communauté noire de Montgomery, en Alabama, aux États-Unis, à boycotter les bus de la ville pour protester contre la ségrégation raciale. Il y a aussi des personnalités qui se sont distinguées dans le domaine du sport, n'est-ce pas? Absolument. Par exemple, Muhammad Ali, de son vrai nom Cassius Marcellus Clay Jr., était un boxeur légendaire et militant social. Né le 17 janvier 1942 à Louisville, Kentucky, il est devenu l'un des plus grands boxeurs de poids lourd de tous les temps. Connu pour sa vitesse exceptionnelle, son jeu de jambes et ses coups puissants, il a remporté à 3 reprises le championnat du monde des poids lourds et
a décroché une médaille d'or aux Jeux olympiques de 1960. Il y a aussi le Canadien Willie O'Ree, le premier joueur noir à jouer dans la Ligue nationale de hockey LNH. Il a fait ses débuts en 1958 avec les Bruins de Boston. Son travail en faveur de la diversité a été reconnu par son intronisation au temple de la renommée du hockey. Restons au Canada et parlons des contributions des communautés noires dans notre propre pays en dehors du sport. Oui, je pense à Oscar Peterson. Il était l'un des plus grands pianistes de jazz de tous les temps. Sa musique est célèbre dans le monde entier. Michael Jean est une autre figure emblématique pour la communauté noire, notamment en raison de son parcours exceptionnel et de son engagement en faveur de la justice sociale et de la diversité. Elle a été la première femme d'origine haïtienne à occuper le poste de gouverneur général du Canada. Avant cela, elle était la première personne de race noire à travailler comme journaliste à la télévision française au Canada. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé pour la paix, les droits humains et la lutte contre la discrimination raciale. Et enfin, Viola Desmond, une personnalité importante dans l'histoire du Canada et un symbole de la lutte contre la discrimination raciale. En 1946, elle a défié la discrimination raciale de manière audacieuse lorsqu'elle a refusé de quitter la section réservée aux Blancs au cinéma du Roseland Theatre à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Elle a été arrêtée, condamnée à une amende et emprisonnée pendant une nuit. Merci Tazimatou de nous avoir plongé dans l'univers fascinant des personnalités noires, tant canadiennes qu'internationales, qui ont grandement contribué à leur communauté. Ces figures emblématiques ont également joué un rôle crucial dans la lutte contre le racisme et la ségrégation, laissant un héritage de courage et de changement. Nous arrivons à la dernière partie de notre émission. Préparez votre stylo, c'est l'heure du jeu questionnaire. Pour les élèves de première et deuxième année, le mois de l'histoire des Noirs est célébré chaque année en février pour honorer l'histoire et les contributions des Noirs. Quelles sont les couleurs souvent associées à cette célébration? A. Bleu, blanc et rouge. B. Vert, jaune et rouge. C. Noir, rouge et vert. Ou D. Orange et violet. Je répète, quelles sont les couleurs souvent associées à cette célébration? A. Bleu, blanc et rouge. B. Vert, jaune et rouge. C. Noir, rouge et vert. Ou D. Orange et violet. Pour les élèves de 3e, 4e et 5e année, qui était Rosa Parks? A. Une danseuse célèbre. B. Une militante qui a refusé de céder son siège dans un bus. C. Une scientifique. Ou D. Une chanteuse. Je répète, qui était Rosa Parks? A. Une danseuse célèbre. B. Une militante qui a refusé de céder son siège dans un bus. C. Une scientifique. Ou D. Une chanteuse. Et finalement, pour les élèves de 6e, 7e et 8e année, en quel pays est né l'activiste et ancien président Nelson Mandela? A. Nigeria. B. Afrique du Sud. C. Kenya. Ou D. Jamaïque. Je répète, en quel pays est né l'activiste et ancien président Nelson Mandela? A. Nigeria. B. Afrique du Sud. C. Kenya. Ou D. Jamaïque. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir
été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie de cette émission spéciale consacrée à l'histoire du mois des Noirs. D'ici là, restons ouverts aux autres cultures et fiers de notre diversité.